Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de Cocottland. Aujourd'hui je vais vous présenter l'Asustor AS5102T qui est un NAS 2B comme vous pouvez le voir sur la petite photo ici du Control Center qui possède deux disques durs, un processeur cadencé à 2 GHz, 2 Go de RAM et qui tourne sur l'OS 2.4.0. Donc le Control Center permet toujours de faire diverses manipulations comme ouvrir, connecter ou balayer les NAS. Ce qui nous emmène principalement sur l'interface web qui est ici, sur laquelle on va se connecter. Donc voilà, on a le petit message d'accueil qui nous permet de faire le tour des fonctionnalités basiques et aussi de configurer le minimum. On va faire le tour avec vous. Donc, de quoi avoir des informations sur les disques. C'est ce qui est le plus important pour un NAS actuellement. À savoir, deux disques durs de 6 Tera, libre à 5,8 Tera, en RAID 1. On peut gérer le volume, le supprimer, le modifier, faire tout ce qu'on veut avec. Un peu plus d'informations sur les disques avec leur température et leur état. Et éventuellement une cible ISCSI. Après, on a tout ce qui est les utilisateurs, avec les utilisateurs locaux et leurs groupes respectifs. Si vous l'avez intégré à un domaine, le voilà. Les dossiers partagés sont ici. Donc ils sont tous créés de base, j'en ai pas rajouté un seul, soit par des applications, soit par Asustor. Ici, on a tous les services. Alors on va passer assez rapidement. On a le service de transfert de fichiers Windows, Mac, j'en ai pas chez moi, NFS, FTP, WebDAV, serveur web, serveur MySQL, un terminal, donc SSH, R5, TFTP et du SNMP pour faire du monitoring. Bref, l'essentiel, il y a tout ce qu'il faut. L'app centrale. L'app centrale permet de toujours d'avoir un petit œil sur les applications installées. J'en ai installé quelques-unes quand même, elles sont pas toutes de base. On va en voir quelques-unes. Donc on a toujours la mise à jour, elles sont toutes à jour ici, et le journal des installations, comme vous pouvez voir, il y en a quelques-unes. Les applications, elles sont toutes là. Il y en a un paquet, ne vous laissez pas avoir par l'ascenseur qui diminue au fur et à mesure. Les applications Asustor sont développées directement par Asustor et permettent de faire déjà un bon panel de couvrir un bon panel de possibilités avec votre NAS. Et bien sûr, il y a les applications en bêta. Dans les applications en bêta, un petit clin d'œil pour Looks Good, qui permet quand même de streamer de la vidéo directement sur un navigateur web. Le petit Super NES qui vous permettra de jouer à la NES, enfin à Super NES sur votre télé avec un clavier. Et VirtualBox qui vous permettra d'avoir un PC virtuel sur votre NAS branché directement sur votre télé, par exemple pour faire de l'Office, etc. Alors, comme dit dans l'application, ce sont des applications en bêta et il se peut que des fois il y ait des petits dysfonctionnements. Ils seront forcément corrigés avant de passer dans les applications Asustor. J'ai essayé VirtualBox avec 2 Go de RAM, c'est vraiment limite. Ça passe, on peut installer un Windows, mais c'est vraiment très très limite. Donc, vaut mieux grader à 4 Go minimum comme conseillé par Asustor. Et on va regarder tous les ensemble ce que fait Looks Good après avoir fini le petit tour. Donc au niveau de la sauvegarde, on peut bien sûr créer des tâches de sauvegarde avec de l'externe, du FTP, etc. etc. Et enfin, on doit avoir le cloud avec les applications App Store et Google Play qui permettent de sauvegarder par exemple des données de vos portables. L'interface n'a pas évolué à proprement parler, ou très peu. On a toujours les grosses icônes réparties sur plusieurs pages que l'on peut renommer à volonté.
Et si on a envie de déplacer, on peut déplacer les applications pour faire du tri. On a toujours tous les paramètres ici avec la veille, redémarrer, etc. Toujours une petite recherche. Voilà. Côté application, j'avais dit qu'on allait faire un petit tour sur Looks Good. Looks Good est une application d'Asustor qui vous permettra de faire de l'enregistrement télé si vous avez un dongle branché à votre antenne télé, d'explorer les fichiers multimédia de votre NAS, à savoir regarder la vidéo directement en streaming depuis votre NAS, donc sur votre navigateur. Et comme vous pouvez voir, on peut l'attaquer par l'extérieur car je l'attaque par son adresse IP directement. Donc avec un petit nom de domaine et un petit login mot de passe, vous pouvez avoir directement accès à toutes vos vidéos, que ça ne vous encourage pas à regarder des vidéos au travail. Et enfin, un convertisseur multimédia qui vous permettra de convertir du multimédia directement via votre NAS dans des formats qui vous intéressent. On va voir si ça fonctionne actuellement. Donc, on a dans les médias, normalement, des petites vidéos de Cocottland. Ça charge. Il y a un plugin, normalement, qui doit se lancer. Bon, bah, pas de bol. Apparemment, ça ne veut pas fonctionner pour le moment, mais promis, sur la même vidéo, ça a déjà marché. Mais ça reste de la bêta. On a donc un NAS qui a une interface HDMI 4 ports USB à l'arrière, qui permettra du coup de faire de la vidéo directement sur le HDMI avec Kodi, donc le suivant de XBMC parce qu'ils ont dû renommer suite à des fautes de droit. On a toujours le Download Center, le Sounds Good qui permet de faire pareil que Looks Good mais version son. Je n'ai pas mis de musique donc je peux pas vous montrer. Voilà. J'espère que ce petit tour vous a fait découvrir le NAS Asustor AS5102T, qui est ma foi un très bon produit, mais ça vous le saurez si vous lisez le test de Cocottland. Au revoir.